Salut les sérivores, est-ce que vous connaissez les sitcoms? Les sitcoms est l'abréviation de Situation Comedy. Ce sont des séries télévisées humoristiques avec des décors très récurrents, durant en général 20 à 30 minutes. Ces TV shows peuvent se regarder dans le désordre avec un simple visionnage, visant donc le grand public. C'est un véritable confort pour les téléspectateurs qui en consomment joyeusement chaque année et à chaque occasion. C'est aussi du pain béni pour les producteurs car les sitcoms sont à moindre coût et donc très rentables. D'ailleurs, je suppose que si je vous parle de sitcoms, vous pensez tout de suite à moult comédies hilarantes, comme Une nuit d'enfer, How I Met Your Mother, Ma famille d'abord, Friends ou encore The Big Bang Theory. Et ça tombe bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bon, c'est quoi The Big Bang Theory? The Big Bang Theory est une série créée par Chuck Lorre et Bill Prady. La série débutera sa diffusion le 24 septembre 2017 sur la chaîne CBS et étant toujours en cours de diffusion. Beaucoup d'entre nous suivent cette série depuis des lustres, car il faut dire c'est un show télévisuel très apprécié. Il n'y a qu'à voir les stats d'audience pour s'en rendre compte. Beaucoup la saluent pour son humour, ainsi que son fort penchant pour mettre les geeks et les nerds sur un piédestal. Pourtant, cette série est loin d'être une lumière, elle cumule de sacrées bourdes depuis sa création, et aujourd'hui, on met en lumière ses défauts. Les clichés. Quand je mate The Big Bang Theory, j'ai l'impression d'être à une autre époque. Tous les personnages sont des clichés, ils sont gênants, intrusifs et malaisants. À croire que les showrunners, c'est-à-dire les créateurs de la série, sont restés enfermés dans les années 70 et qu'un geek c'est forcément insocial et répugnant. Du style, les geeks vivent encore chez leurs parents, ils sont gros, ils sont vierges, ils commandent toujours chez le traiteur et ils ne savent pas parler aux filles. Ouais, un peu comme toi en fait. Mage. Commence à me parler poliment. Mais les geeks ne sont pas les seuls à subir ces clichés, car tous les autres personnages qui ne sont pas geeks, sont vus comme de parfaits imbéciles. Prenons par exemple les anciens compagnons de Penny. Ils ont tous des gros bras et sont complètement stupides et ignorants. Je trouve ça vraiment dommage que tous les personnages restent enfermés dans des cases et n'évoluent jamais. Ce qui nous donne l'impression d'être enfermés dans des clichés vieux de 40 ans. C'est triste d'en être réduit à ça tout de même. Le sexisme. Le sexisme est très présent dans cette série, cela nous est montré comme succinct et comique, car sous bien des aspects, les personnages geeks adorables qui nous est présentés se révèlent être de véritables sexistes, vous ne me croyez pas? Alors prenons Howard comme exemple. J'ai rarement vu un personnage aussi répugnant, et je parle pas de sa coupe de cheveux qu'il est tout autant, non. Il se veut dragueur, irrésistible, et parfois à la limite du harcèlement. Il se retrouvera plusieurs fois très insistant avec Penny. Howard Wolowitz. Je travaille au département de physique appliquée. Vous avez peut-être entendu parler de mon appareil, qui est en orbite autour de Jupiter et qui prend des photos numériques à grande résolution. Il y a aussi l'épisode 7 de la saison 2 où il sera avec Raj dans une villa pour mater des top modèles américains. On fait quoi maintenant? Salut, on suit Madame Wolowitz. Ou encore dans un bar gothique pour piéger des femmes et faire croire que ce sont des gothiques. Je suis une âme perdue. Super, félicitations. Et moi, je suis encore plus une âme perdue que lui. Et tout ça dans quel but? Oiseau de papa dans la cage à maman. Après, il y a Sheldon, qui n'est pas un dragueur comme Howard, mais juste un sexiste ordinaire. Il accuse le plus souvent les femmes d'être des femmes. Oui, c'est très absurde. Il les rabaisse de toutes les manières possibles. Pour lui, l'homme est supérieurement intelligent et non la femme. Toutes ces nanas qui disent « Je prendrai juste une salade ». Où est-ce que j'ai mis mon gloss? Il faudra appeler cet élément radium. Ça, c'était de Madame Curie. Ouais, j'avais compris. En fait, elle, c'était une sorte d'homme honoraire. Elle avait un pénis scientifique. Grâce à vous, je sais qu'il ne faut pas vous parler pendant vos règles. Et vu votre mauvaise humeur, c'est la période. Bref, on pourrait en parler pendant des heures tellement la liste est longue. Ce n'est plus drôle. Bon, on pourrait dire que mes deux autres points sont totalement abusés, que c'est la série qui veut ça donc c'est normal et que je me prends la tête pour rien, que mes arguments n'empêchent en rien de pouvoir passer un bon moment devant l'une des séries les plus appréciées du monde. Ce qui n'est pas totalement faux, parce que malgré ses nombreux défauts, et Dieu seul sait qu'il y en a, The Big Bang Theory... J'aime bien. J'adore Sheldon. Oui, il est agaçant et prétentieux, mais c'est ce qui fait le charme du personnage. Le personnage est d'ailleurs cité comme une raison principale du succès de la série, ce qui lui aura valu l'Emmy du meilleur acteur dans une série comique en 2010 et un Golden en 2011.
Il a même eu le droit à son spin-off Young Sheldon, qui est sympa. Mais malgré ça, la série n'est plus aussi bien qu'avant. Je ne ressens plus du tout le plaisir de regarder The Big Bang Theory, sans oublier ces foutus rires enregistrés que je ne supporte plus, et qui m'obligent à esquisser un sourire quelque peu forcé la plupart du temps. Comme je l'évoquais précédemment, les personnages n'évoluent pas vraiment. On a toujours l'impression qu'ils sont en stand-by et c'est frustrant. Penny et Leonard sont toujours dans le doute et n'arrivent pas à s'en sortir, car trop attachés à leur indépendance. Raj n'apprend jamais de ses erreurs, il refait constamment les mêmes gaffes, et c'est chiant. Howard et Bernadette ne servent concrètement plus à rien, ils vivent dans leur coin et puis c'est tout. La seule chose qui m'est surpris dans les dernières saisons, c'est Sheldon qui demande Amy en mariage. Et puis c'est tout en fait. The Big Bang Theory a perdu de son aura d'antan et ne fait plus autant rire qu'avant. C'est dire le nombre de sites qui en parlent comme une série à bout de souffle et qui ne cherchent même plus à se renouveler. La série sera bientôt repartie pour une 12e saison, qui est annoncée comme la dernière saison par ses créateurs, et c'est pas plus mal. Donc pour moi, il sera temps de bientôt lui dire au revoir. The Big Bang Theory restera la série qui aura fait passer de bons moments à de nombreux téléspectateurs. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On commente, on partage, on met un j'aime. Je vous dis matez des séries et à plus.